Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous l'avions promis il y a de cela quelques jours que nous ferions une vidéo sur la Lectio Divina. Mais de prime abord, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un confrère que j'aime beaucoup, un de mes confrères, le Père Dino, avec qui nous sommes en communauté. Il a cette habitude de parfois blaguer, non? Quand on dit Dino, comment tu vas? Il dit, je suis entre la vie et la mort. Ou par exemple, quand on dit que mais Dino, il faut manger, il dit que oui, je suis faible. Donc avec son accent italien, il se met un peu à blaguer comme cela. Quelque temps plus tard, je crois à peine 6 mois que nous avons cohabité ensemble, je me retrouvais inconsciemment en train de dire je suis entre la vie et la mort, ou peut-être je suis faible, peut-être quand je ne me sentais pas assez bien, je le disais de façon automatique. C'est peut-être après quelques mois que les jeunes m'ont fait cette remarque, que mon père, vous êtes toujours entre la vie et la mort, ou vous êtes toujours faible. Avant de me rendre compte qu'en fait, j'étais en train d'imiter mon confrère. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Passant beaucoup de temps avec lui, inconsciemment, j'ai copié les choses de lui. Bonne ou mauvaise, mais puisqu'il y avait aussi une certaine grande marque d'affection à son égard, je me suis facilement laissé séduire et j'ai copié une bonne partie de ses habitudes. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est cela la Lectio Divina. Plus on passe le temps avec Jésus, on devient comme Jésus. Moins on passe le temps avec Jésus, moins on devient comme Jésus. C'est pour cela que la Lectio Divina d'aujourd'hui nous permettra de passer plus de temps avec Jésus pour devenir semblable à Jésus. C'est quoi la Lectio Divina? Ça vient de 2 termes latins, Lectio et Divina. Lectio qui veut dire lecture, reading in English, et Divina qui veut dire divin ou spirituel. Donc, littéralement parlant ou étymologiquement parlant, c'est la lecture spirituelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle lecture spirituelle, c'est la lecture spirituelle de la parole de Dieu, la lecture spirituelle de la Bible. C'est cela en fait la simple définition. Et donc, sans plus tarder, je voudrais d'abord vous conseiller quelle Bible faudrait-il choisir pour faire sa lecture divina. C'est vrai qu'il y a une panoplie. Il y a la Bible des peuples, il y a la Bible Tob, il y a la Bible africaine, pour ceux qui sont dans le continent africain. Mais il y a une Bible que je recommande particulièrement, qui est la Bible de Jérusalem. C'est la meilleure version selon moi et celle qui nous rapproche le plus de la réalité. Donc, si vous voulez méditer la parole de Dieu, je vous conseille de vous procurer la Bible de Jérusalem. Certains ont aussi des missels, c'est bien. D'autres ont le Dies Domini que nous vendons, que l'archidiocèse fabrique et qui met à la disposition des paroissiens qui en ont besoin. Ce sera aussi bien. Dans tous les cas, trouvez-vous la parole de Dieu et une bonne parole, pas n'importe laquelle, la parole authentique pour pouvoir méditer. Entrons donc dans le vif du sujet. Comment faire la Lectio Divina? Généralement, il faudrait commencer par le commencement, le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi le signe de la croix? Tout simplement parce que c'est une profession de foi. Nous reconnaissons à qui nous appartenons. Nous reconnaissons un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et nous professons en d'autres termes notre foi en ce Dieu trinitaire-là. C'est pour cela qu'on commence toujours par le signe de la croix. Deuxième étape, l'invocation à l'Esprit Saint. Pourquoi l'invocation à l'Esprit Saint? 2 raisons. La première se trouve dans Jean chapitre 14, verset 24, où Jésus dit que lorsque le Paraclet, le Saint-Esprit viendra, il vous révélera tout ce que je vous ai dit et il vous le révélera
complètement. Comme pour nous faire comprendre que c'est le rôle de l'Esprit Saint de nous illuminer pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord la conséquence de nos émotions ou de notre vouloir personnel. C'est le Saint-Esprit qui nous illumine pour la compréhension. On ne peut pas comprendre cette parole si on n'est pas illuminé par l'Esprit Saint. Il y a beaucoup d'historiens qui lisent la Bible, qui font même des traités sur la Bible, qui font même des interprétations sur la Bible. Mais ils regardent cette parole du point de vue littéraire et rien de plus, ou peut-être du point de vue historique. Mais nous ne regardons pas cela du point de vue historique. Nous regardons ceci comme Dieu qui nous parle. Et la seule personne, la seule clé qui pourrait nous permettre d'ouvrir et de comprendre et de voir ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est l'Esprit Saint. La deuxième raison, remarquons que le premier dimanche du temps de Carême, Jésus était tenté. Et dans une des tentations du diable à Jésus, le diable dit, il est écrit, citant le psaume, il donnera mission à ses anges de te garder de peur que ton pied ne heurte la pierre. On comprend donc que le diable maîtrise la parole de Dieu. Le diable utilise la parole de Dieu. Et si justement nous ne sommes pas illuminés par l'Esprit Saint, nous serons tentés de comprendre la parole de Dieu, non pas comme le Seigneur voudrait que nous comprenions, mais comme nous voulions ou comme nous voulons. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous permet non seulement à mieux comprendre la parole de Dieu, mais aussi de nous protéger de tout égarement. Troisième étape, ou qui est la première vraie étape de la lecture divine, puisque les étapes précédentes ne peuvent être considérées comme des introductions, comme l'introduction à la lecture. C'est la lecture de la parole. Je choisis un passage. Je conseille généralement à certains d'utiliser le calendrier liturgique, d'aller dans le même cycle que l'Église, c'est bien. D'autres pourraient se décider de faire une lecture suivie. Ça veut dire qu'ils commencent par le livre de la Genèse, ils lisent un paragraphe ou un passage, ils méditent jusqu'à la fin. En fait, en 3 années, on lit la parole de Dieu. Ou en une année pleine, si on la médite chaque jour, on lit la parole de Dieu. Mais ça dépend de vous. Ce que je conseille généralement, c'est que nous suivions le calendrier liturgique de l'Église. Et donc, j'ouvre la parole. Après avoir fait le signe de croix, après avoir demandé à l'Esprit Saint de m'illuminer, de me garder pendant ce moment, avec une courte prière, bien sûr, je la lis. Ici, je conseille de lire la parole de Dieu au moins 3 fois. Parce que dans la lecture divine, c'est que dit le texte, de façon générale. Quand je la lis une fois, je la lis 2 fois. À partir de la 2e fois, je vais commencer à remarquer quelque chose. Je la lis une 3e fois. Et là, je vais me rendre compte qu'il y a une parole parmi tout ce discours qui m'attire le plus. Ça peut être 1, ça peut être 2, mais je ne conseille pas d'aller au-delà de 2, même s'il y a beaucoup de paroles qui nous attirent ou qui captent notre attention. Limitons-nous sur une parole ou à la limite 2 paroles. Ou peut-être, à l'extrême limite, 3 paroles qui attirent notre attention. Ce que je conseille à cette étape, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est de lire la parole de Dieu au maximum. Même si j'ai demandé de la lire 3 fois, on pourrait lire même 5 fois. Au point où on soit capable de redire l'événement sans avoir besoin d'ouvrir la Bible. Au point où je sois capable de revivre l'événement en moi-même sans avoir besoin d'une quelconque Bible. Et donc, après cela, je vais me rendre compte, comme je l'ai dit tantôt, qu'une parole, 2 paroles m'ont profondément touché. Et si ces paroles attirent mon attention, je m'arrête sur ces paroles. Je laisse les autres paroles. Et j'entre donc dans la 2e étape qui est la méditation. La méditation, qui est aussi la méditation, c'est que me dit cette parole? Dans la lecture, que dit la parole en général? Dans la méditation, que me dit cette parole particulièrement à moi aujourd'hui, en 2023? Que me dit cette parole? En ce mercredi 2023, que me dit cette parole? Et là, je vais davantage me rendre compte que, en rapport avec mon vécu quotidien, le Seigneur est en train de me dire quelque chose de façon particulière dans cette parole. Et là, je la médite davantage, je l'approfondis, je cherche davantage à découvrir ce que le Seigneur est en train de dire. Et quand je parviens à cerner, je comprends davantage ce que le Seigneur est en train de dire,
j'entre dans la troisième étape qui est l'oratio. L'oratio, c'est quelle est ma réponse par rapport à cette parole. Elle peut être une réponse d'action de grâce. En fait, c'est la prière. Je pourrais dire merci au Seigneur pour les grâces qu'il m'a accordées. Je pourrais lui dire merci pour l'ouverture qu'il m'a permis de recevoir. Je pourrais lui dire merci pour le courage qu'il est en train de me donner à travers sa parole. Ou je pourrais aussi lui demander des forces. Je me rappelle clairement une fois, une de mes filles, elle méditait l'évangile de Saint Jean pendant sa lectio divina et elle est tombée sur le passage qui disait « Si tu savais le don de Dieu » pendant sa lecture. Pendant la méditation, elle a compris que le Seigneur était en train de lui dire en fait de se consacrer à lui. Le Seigneur était en train de lui demander d'entrer dans une congrégation religieuse. Mais elle ne se sentait pas. Elle ne se sentait pas. Et donc, pendant l'oratio, elle a pleuré devant le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je sais que tu m'appelles, mais je ne me sens pas. Je ne me sens pas. C'est l'oratio. Ça peut être aussi la supplication. Demander au Seigneur les forces quand on se sent faible. Après cela, on entre dans la quatrième étape, qui est la contemplatio. Pour illustrer cette étape, j'aime souvent raconter l'histoire d'un de mes frères. Souvent, il me disait que quand il était fiancé avec sa petite amie, ils aimaient passer du temps ensemble. Et ce n'était pas qu'ils avaient des choses trop importantes à se dire. Seulement le fait de rester l'un à côté de l'autre était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient recevoir. Et me disait-il, ils pouvaient passer 1 heure, 2 heures, 3 heures ensemble, parfois sans rien dire, seulement proches l'un de l'autre. En fait, on savoure la présence de l'autre. Dans la contemplatio, on savoure la présence de Dieu. On contemple Dieu. On contemple combien il nous aime. Et on reste dans un cœur à cœur avec lui. C'est ça la contemplatio. Et enfin, nous entrons dans la dernière étape qui est l'actio. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Je lui ai donné une réponse dans l'action à travers l'oratio. J'ai contemplé ces merveilles et maintenant je prends l'engagement pour pouvoir vivre la parole. Parce que la parole n'est parole que si elle entre dans ma vie quotidienne. Et là, sur ce que le Seigneur m'a dit, je prends un engagement pour pouvoir vivre cela tout au long de la journée. Et là, j'ai fait l'action. Après cela, je conseille de faire la prière du Notre Père. Et après la prière du Notre Père, on fait le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est fini la lecture divina. De façon plus concrète maintenant, j'entre dans la deuxième étape. Je voudrais vous proposer de façon brève un modèle de lecture divina. Je choisis le texte de Marc en son 10e chapitre, des versets 46 à 52. Comme je l'ai dit tantôt, je commence avec le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je peux choisir un chant. Viens, Esprit de sainteté. Je peux composer une prière. Viens, Esprit Saint, illumine mon cœur, afin qu'en écoutant ta parole, je me laisse davantage séduire par elle et que je me laisse transformer, afin que je devienne comme toi le reflet de l'amour. Après cela, je m'arrête. Et après cette étape de lectio divina, je me mets à lire la parole que nous écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, des versets 46 à 52. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit,
Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit. Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Cette lecture a été lue une fois, mais elle devrait être lue 1, 2, 3 fois, ou peut-être 4, 5 fois, jusqu'au point où une parole ou 2 paroles me touchent. Voici la parole qui m'a touché en rapport avec la lecture que nous avons lue. 2 paroles en effet. Et beaucoup le rabouillaient pour lui imposer le silence. Appelez-le. Ces 2 paroles captent mon attention. Je finis la lecture. J'entre maintenant dans la méditation. Et beaucoup le rabouillaient pour lui imposer le silence. C'était un paralysé. C'était un aveugle. Est-ce qu'il n'y a pas dans la société, dans ma famille, dans la maison, des aveugles ou des personnes malades que je néglige, dont je ne prête pas attention? Est-ce que je ne me comporte pas aussi comme la foule qui rabouillait l'aveugle quand je raboue les personnes malades, quand je ne prête pas attention aux pauvres, quand je ne prête pas attention à une personne qui est en difficulté et qui vient vers moi? Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me parler de ça? Appelez-le. C'est l'action du Seigneur. Est-ce que le Seigneur n'est pas aussi en train de me demander de poser l'acte, de ne pas être indifférent, d'aller aussi vers ces personnes-là, de ne pas être indifférent à leur souffrance? Après cela, il y aura beaucoup de questions qui se seront posées, non? Je finis là, j'entre maintenant dans l'oratio, parce que le Seigneur me dit qu'il y a une situation concrète que je dois vivre. Peut-être c'est la maman qui est à la maison. Peut-être que c'est le voisin qui est malade et que je n'ai jamais visité et que je ne prête pas attention parce qu'il est malade. Peut-être le Seigneur voudrait que j'aille le visiter. Appelez-le, me dit, fais quelque chose pour lui. Peut-être le Seigneur est en train de me dire de faire quelque chose pour lui. Peut-être lui rendre visite. Peut-être lui administrer des soins si j'ai la possibilité. Mais de faire quelque chose, de ne pas être indifférent. Maintenant, j'entre dans le ratio. Je rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir rendu cette grâce, de m'avoir accordé cette grâce, de me rendre compte qu'il y a des malades que je néglige. Merci Seigneur pour m'avoir révélé que je dois être plus attentif et de ne pas être indifférent à l'égard des faibles, des pauvres, des derniers de la société. Après cela, j'entre dans la contemplation. Ou dans le ratio, je pourrais aussi dire Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes indifférences. Je te demande la grâce de pouvoir prêter attention aux malades. Je n'aime pas leur voix, je n'accepte pas les malades, je n'accepte pas la difficulté. Aide-moi à voir comme tu vois. Ce sera aussi une bonne chose. Et après cela, j'entre dans la contemplation, où je contemple combien Dieu m'aime, en me révélant cette parole, en voulant faire de moi son image et sa ressemblance. Après la contemplation, je prends l'engagement. Peut-être qu'il y a des malades à la maison dont je ne prête pas attention. Je dis, maintenant, je m'engage aujourd'hui à visiter ces malades. L'engagement, c'est journalier. Ou peut-être, je m'engage à prêter attention aux pauvres que je rencontrerai, à la personne-ci, mon collègue de service qui est en difficulté. Dans tous les cas, je m'engage à poser un acte concret. Après cela, comme je l'ai dit, je fais un autre Père et je fais le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous voici rendus à la fin de notre petit enseignement ou de petite parole. Nous voici donc rendus à la fin de notre petite lecture divina. Je voudrais t'inviter donc d'essayer cela et tu verras que de plus en plus, tu te laisseras transfigurer par le Seigneur. Essaye. Si tu as des difficultés,
pose la question en commentaire et nous nous efforcerons à répondre à vos préoccupations. Mais je voudrais rappeler aussi que la lecture divine peut se faire de façon personnelle, mais elle pourrait aussi se faire de façon communautaire. Ce que j'ai proposé, c'est une lecture divine personnelle. Nous, avec le groupe Mission, nous la faisons de façon communautaire. Et là, c'est la même chose qu'il y a seulement, à l'exception de quelques petites nuances qu'il faudrait ajouter. Mais dans tous les cas, si vous en avez besoin, nous pourrons faire une vidéo où nous pourrons vous faire un commentaire sur la manière de faire la lecture divine en communauté. Bonne méditation et bonne journée à toutes et à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.